Donc, ça me fait plaisir finalement, d'avoir justement l'honneur de débuter cette série intitulée « Êtes-vous prêts pour la pluie ?» Et êtes-vous prêts pour la pluie? Hein? Ironiquement, la semaine dernière, on n'était pas là à cause de la pluie. Mais ouais, c'est ça, c'était déjà prévu avant le titre. Mais c'est pas ce genre de pluie-là que je parle. Puis c'était quelque chose quand même qui était mentionné, dans les médias, dans les nouvelles, dans les bulletins météo depuis déjà quelques jours. Puis on voyait les gens qui commençaient à se préparer, à s'affairer. Les gens allaient chercher des génératrices, allaient acheter de la nourriture en quantité industrielle au cas où qu'on puisse passer plusieurs jours sans électricité ou quoi que ce soit. Puis c'est certain que dans tout ça, ce qui a joué un gros morceau, c'est le fait que les gens, ou plutôt ce que j'entendais, en fait, c'est on s'attendait à ce que ça soit un petit peu semblable, qui disait à ce qu'on avait vécu à 98, à la tempête du verglas. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les attentes, en fait, ont influencé la préparation, qui a eu un impact sur l'expérimentation. C'est-à-dire, tes attentes vont influencer la manière dont tu te prépares à une chose, puis la manière dont tu te prépares va avoir une influence sur la façon dont tu vas expérimenter cette chose-là. Amen? Et c'est pareil dans la vie, dans chaque chose, c'est de dire, par exemple, tu tombes enceinte, c'est totalement différent si tu t'y attends et si tu t'y attends pas. Okay? Ton niveau de préparation est pas le même. Tu n'expérimentes peut-être pas cette nouvelle-là de la même façon. Tu quittes ton emploi. C'est différent si tu as décidé de le quitter ou si tu t'attendais pas à ce qu'on te mette dehors. Et l'attente détermine le niveau de préparation qui va avoir une influence sur la manière dont on va expérimenter tout ça. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que je crois sincèrement que c'est important pour nous, cette année, de nous préparer à ce que Dieu veut faire. Je crois que Dieu veut faire des choses dans la vie de son peuple, dans la vie de ses enfants. Je crois que Dieu veut déverser sa pluie sur son peuple, mais pour être capable d'expérimenter ça au maximum, pour être capable de jouir de ces bénédictions-là, de la manière dont Dieu veut qu'on le fasse, je crois ça va être important pour nous, non seulement de s'y attendre, mais de s'y préparer. Et quand je parle de pluie ici, je parle de faveur divine, je parle de bénédiction, je parle, oui, de miracle. Et comprenez-moi bien, là, je parle pas ici de miracles tout simplement pour dire, oui, Dieu va faire des miracles et tout ça. Puis c'est pas des paroles en l'air, là. C'est pas des promesses en l'air. C'est pas comme certains pasteurs qui veulent tout simplement exciter les gens, qui vont dire des choses un peu n'importe comment. 2020, donner $20 pendant 20 semaines, puis Dieu va te guérir, Dieu va te donner... Non, c'est pas ça que je dis là. OK? Ce que je suis en train de dire, en fait, c'est davantage comme un cri du cœur. C'est un cri du cœur qui ressemble un petit peu au cri de Moïse. Vous savez, Moïse, cet homme ordinaire que Dieu a utilisé pour faire des choses extraordinaires. Moïse qui un jour était finalement en train, on peut dire, de refaire sa vie, tranquillement avec sa famille, jusqu'au jour où il a eu l'expérience du buisson ardent, le Dieu qui s'est présenté devant lui sous la forme d'un buisson ardent, et Dieu lui a demandé d'aller retourner en Égypte pour sortir son peuple qui était resté captif. Puis Moïse, vous savez, sa première réaction a été non, mais pourquoi moi? T'as pas choisi la bonne personne, Seigneur. Et finalement, Dieu le convainc, Dieu lui envoie son frère pour l'aider et tout ça. Dieu fait des signes, des miracles, des prodiges et tout. Mais il y a une chose que Moïse dit en Exode chapitre 33, puis qui pour moi me saisit aujourd'hui, puis que j'espère qui va vous saisir également, c'est au verset 15. Moïse dit à Dieu, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Et au verset 17, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire, en fait, écoute, ce que tu me demandes, c'est beaucoup trop grand pour moi.
Ce que tu me demandes, c'est bien au-delà de mes capacités. Seigneur, je te dis, si tu viens pas toi-même avec nous, s'il te plaît, ne nous fais pas partir d'ici. Il dit, parce que je veux que les gens voient. Je veux que les gens voient comment est-ce que les peuples vont voir que tu es grand. Comment est-ce que les peuples vont voir que tu agis dans cette situation-là si tu n'es pas toi-même avec nous. Et moi, je me dis dans ma vie, il y a des rêves, il y a des choses que le Seigneur met dans mon cœur, il y a des choses auxquelles le Seigneur m'appelle et que je me dis, Seigneur, si tu viens pas toi-même avec moi, ne me demande pas de faire ça. Amen? Il y a des choses que je me dis dans ma vie, écoute, Seigneur, élever ces enfants-là, si c'est sans toi, je suis pas capable. Seigneur, restaurer ce mariage-là, si c'est sans toi, je suis pas capable. Seigneur, dans l'état physique que je suis en ce moment-là, si tu me demandes de faire telle chose, je suis pas capable. Et j'espère que dans vos vies aussi, vous avez ce genre de cri-là qui dit, Seigneur, Seigneur, sans toi, je suis pas capable. Et c'est là où je crois que Dieu veut intervenir dans nos vies. Et nous dire, comme il a dit à Moïse, parce que je te connais par ton nom, je t'exaucerai. Et je vais venir t'aider à faire ce que toi, tu n'es pas capable de faire. Je vais venir t'aider à faire ce qui est impossible à toi. Alors oui, je crois que Dieu veut déverser sa pluie. Je crois que Dieu veut bénir son peuple. Et oui, on va parler de miracles. On va définir ce que c'est qu'un miracle. Mais avant, je sais que c'est pas tout le monde ici qui, vous entendez le mot miracle et vous dites, oh, OK, un miracle. Il y en a peut-être carrément, vous êtes ici et vous y croyez juste pas. Okay, peut-être que c'est quelque chose que, c'est votre conviction personnelle. Peut-être c'est quelque chose que vous avez appris, qui vous a été enseigné, que vous vous dites, moi, les miracles, je n'y crois pas, les miracles, moi, j'ai été enseigné, et je crois que c'est terminé, c'était pour un temps, c'est plus pour aujourd'hui. Vous, je vous invite à juste ouvrir votre cœur pendant cette série-là. Okay, à permettre au Saint-Esprit de vous parler. Puis vous êtes juste gagnant-gagnant, en fait. Parce que soit vous allez finir la série, vous allez dire, je le savais, c'est moi qui avais raison, les miracles n'existent pas. Puis à ce moment-là, vous aurez raison. Ou vous allez terminer cette série à dire, finalement, il y a peut-être plus là-dedans que je pensais. Et peut-être que vous êtes là ce matin et que vous dites, moi, j'y croyais, mais j'y crois plus. Il y a un temps où j'y croyais, il y a un temps où je cherchais, il y a un temps où je voulais les miracles, mais il m'est arrivé des choses dans ma vie qui font aujourd'hui que j'y crois plus. J'y croyais, mais il y a un être qui m'était cher, qui est parti, puis j'y croyais, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas intervenu dans telle situation à tel moment donné? J'y croyais, j'ai prié Dieu, mais pourtant il n'y a rien qui s'est passé. Je croyais au miracle. Il y a quelqu'un que je connais, que Dieu a guéri, je connais quelqu'un que Dieu a fait ci dans sa vie, mais moi je l'ai cherché, moi je l'ai invoqué, moi je l'ai prié, puis il n'y a rien fait, il ne s'est rien passé, fait que j'y crois plus. Eh bien, vous, je vous invite à pas seulement juste reconnecter, à essayer de recroire au miracle, mais en fait, à reconnecter avec le Dieu des miracles. Amen. À reconnecter avec le Dieu des miracles. Et peut-être que tout simplement, vous êtes à la recherche. Peut-être que tout simplement, vous vous dites, mais je ne sais pas trop me positionner là-dessus. J'aimerais y croire, mais je ne sais pas. Eh bien, vous êtes à la bonne place. De laisser encore une fois votre cœur, le Saint-Esprit parler à votre cœur. Parce que un miracle, c'est quoi? Un miracle, c'est quelque chose d'impossible à l'homme. Un miracle, c'est quelque chose qui défie les lois de la nature, les lois de la physique, qui défie les lois de la logique. En fait, une définition, on pourrait donner plusieurs définitions à un miraculeux. Mais j'ai celle-ci pour vous. C'est une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu destinée à révéler sa gloire, à confirmer son message et à diriger les gens vers lui et la réalité de sa parole. Okay? Et en fait, un miracle, c'est quoi? Un miracle, c'est un signe. La Bible nous dit en Marc, chapitre 16, verset 19 et 20, « Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, les disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. » Et il y a d'autres versions qui disent carrément par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles sont des signes. C'est des signes comme, par exemple, lorsqu'on va sur l'autoroute, OK? Lorsque vous êtes sur l'autoroute, il y a des pancartes, il y a des signes à chaque côté, n'est-ce pas? Donc, si vous avez envie d'un café, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher un signe. Bon, le Tim Hortons.
Et qu'est-ce que le signe du Tim Horton vous révèle? Ça vous révèle qu'il y en a un qui s'en vient bientôt. Ça vous dirige vers quelque chose, vers quelque part. Mais qui ici s'est déjà arrêté devant une pancarte de Tim Horton sur l'autoroute? Hein, vous avez vu le Tim Horton 20, par exemple, et vous êtes allé sur l'accotement, puis vous êtes resté devant la pancarte? Vous êtes peut-être lever la main si vous l'avez déjà fait. OK? Non! C'est pas ça. Le signe nous dirige vers quelque chose de plus grand que lui. Le signe nous dirige vers ce dont on a réellement besoin. Et c'est là qu'encore une fois, lorsque je parle de signe, je parle de miracle. Je veux pas qu'on fasse comme certaines personnes qui partent à la recherche de miracles, qui partent à la recherche de la prochaine parole, du prochain prophète, du ci, puis qui reçoivent plein de paroles, il y a plein de miracles qui arrivent dans leur vie, mais le lendemain, ils sont les mêmes. Aussi bougonneux, aussi chialeux, aussi mauvais avec la femme, avec le mari, ça n'a absolument rien changé. Non. C'est parce qu'on cherche le signe qui va nous rapprocher de Dieu, qui va nous diriger de Dieu. Le miracle, le miraculeux a une fonction, c'est de nous rapprocher de lui. C'est pas seulement de nous complaire dedans puis de dire « Waouh, voici ce que Dieu a fait ». Non, c'est pas ça. Et c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes, hein, avec l'exemple de Philippe, où en Acte 8, on voit Philippe qui allait prêcher la parole. Et au verset 4, ça dit « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. » Verset 5, Philippe descendit dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ. Qu'est-ce que le verset 6 nous dit par la suite? Les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. Vous voyez, les gens ne se sont pas arrêtés aux signes et aux miracles ici. Non, ça a dit quoi? Ça a dit que les signes et les miracles ont fait en sorte que les gens étaient attentifs à ce que Philippe disait. Et qu'est-ce que Philippe disait? Eh bien, Philippe partageait la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est à ça que ça sert. Okay? On en a besoin. Amen? Est-ce que je ne sais pas si je suis le seul qui pense ça aujourd'hui? Mais on en a besoin. Dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui, si ce n'est que de moi, si ce n'est que de nous, wow! Il doit y avoir quelque chose de plus. Mais je sais qu'on peut se poser la question, peut-être certains d'entre vous posez la question, oui, mais OK, si c'est encore vrai, si c'est encore aujourd'hui, mais pourquoi est-ce qu'on n'en voit plus autant? Hein? Vous êtes déjà posé la question? Il y a déjà quelqu'un qui vous a posé cette question? Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit plus autant de miracles? Oui, mais si c'est encore pour aujourd'hui, pourquoi? Et on pourrait en parler longtemps de ça. On pourrait répondre longuement à cette question-là. Mais aujourd'hui, ce que j'avais à cœur de vous parler par rapport à cette question-là, c'est en fait ce que je vous dis depuis le début. Je pense que la raison pour laquelle on n'en voit plus autant, il y a une question d'attente et il y a une question de préparation. Tu sais, si tu t'y attends plus, là, si tu y crois plus, qu'est-ce que tu fais? Tu pries plus. Tu y crois plus. Tu prépares plus ta vie en conséquence. La semaine dernière, ou quoi, il y a 2 semaines, c'était quand il y a eu le loto de 70 millions? OK? Et je lisais dans le journal la semaine avant, quelques jours avant, qu'ils avaient battu des records de vente de billets. Que 2-3 jours avant le tirage, avaient vendu plus de 15 millions de dollars en frais de vente de billets. Et il y avait un monsieur qui parlait dans l'article, ils avaient interviewé quelqu'un, puis le monsieur dit, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on achète du rêve. On s'achète du rêve. Et il continue en disant, si on n'achète jamais, on gagnera jamais. Et je me dis, wow! Je me dis, quelqu'un qui dépense je ne sais pas combien d'argent pour quelque chose que la Bible nous dit est passager, et quelque chose qu'on n'apportera pas avec nous pour l'éternité, est capable de voir, wow, si je fais rien, c'est impossible qu'il se passe quelque chose. Si j'y crois pas, si je m'y attends pas, donc si j'en achète pas, c'est impossible que je gagne.
Mais pourtant, nous, des fois, quand on attend parler du miraculeux, quand on attend parler de ce que Dieu peut faire dans nos vies qui est impossible à nous, on a la réaction un peu plus de Sarah. Sarah, la femme d'Abraham, que lorsque le Seigneur lui a appris qu'elle allait tomber enceinte à un âge avancé, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça a été ça, sa réaction. Ouais. Et des fois, c'est exactement la réaction qu'on a. Dieu peut restaurer ton mariage. S'il te plaît. Si Dieu avait pu faire ça, il l'aurait fait depuis des années. Dieu peut te trouver le travail que tu veux. Non. Avec mon diplôme, avec mes qualifications, non, jamais. Dieu peut te guérir. Ah, arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi pas de faux espoirs. Ça vous rappelle des gens? Peut-être vous? Mais je pense que Dieu nous dit exactement la même chose qu'il a dit à Sarah. Qu'est-ce qu'il a répondu à Sarah à ce moment-là? Il lui a dit, y a-t-il quoi que ce soit qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et je pense que Dieu nous dit exactement la même chose ce matin. Il y a-t-il quoi que ce soit qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et ça, c'est ce genre de question qu'on appelle une question rhétorique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment besoin de réponse. Là. Je te pose la question, mais la réponse, elle est déjà dans la question. La réponse, c'est quoi? Oh, allô? OK, c'est la semaine passée, là, le congé. Aujourd'hui, à de l'église, on se réveille. La réponse, c'est quoi? C'est non. C'est non. Il y a rien d'étonnant. Il y a rien d'étonnant. Mais pourquoi on est là à répondre non? C'est parce qu'avant de répondre non, soit vous êtes endormi, ou soit avant de répondre non, vous avez déjà cette situation-là dans votre tête, puis vous dites, mais si je réponds non, ça me met en position qu'il faut que je fasse quelque chose, que je dois changer mon attitude vis-à-vis de la situation qui est en train de se passer dans ma vie. C'est pour ça que vous avez été lent à répondre non. C'est quelque chose d'étonnant de ma part, oui. Quelque chose d'étonnant de votre part, oui. Quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel. S'il l'a déclaré, il n'y a rien d'étonnant. Amen. Et le problème dans cette attente-là, c'est que des fois, non seulement il croit juste tout simplement pas, mais on s'attend à ce que ça arrive différemment. On a déjà une idée précise de si Dieu va le faire, il va le faire comme ça. On a souvent l'idée du coup de circuit. Un miracle, c'est un coup de circuit, automatiquement. Boum! D'un coup, boum, il faut que ça soit réglé. Mais je vous garantis que si je vous mettais dans les ligues majeures de baseball devant un lanceur professionnel, le fait de toucher la balle pour vous serait un miracle. Amen? Hein? Et c'est là qu'on néglige les petites choses que Dieu fait dans nos vies. Et on n'est pas capable de voir les miracles parce qu'on n'est même pas capable de dire merci à Dieu pour les petites choses qu'il fait dans nos vies. Qu'on prend pour acquis et on passe à côté. Avoir de la nourriture sur la table, c'est pas un miracle pour toi si tu n'en as jamais manqué. Te lever le matin en pleine santé, c'est pas un miracle pour toi. Si tu n'as jamais marché des jours et des jours et des jours dans la douleur. Okay? Fait que déjà, avant de voir des miracles, soyons déjà reconnaissants pour ce que nous avons. Amen? Parce que c'est pas juste de dire que Seigneur fait quelque chose, de crier Seigneur fait quelque chose, mais tu n'es même pas capable de réaliser ce qu'il est en train de faire en ce moment. Que tu n'es même pas capable d'être reconnaissant pour ce qu'il te donne à tous les jours. Tu n'es même pas capable d'être reconnaissant pour c'est quoi? Donne-nous notre pain quotidien. Mais tu dois lui dire merci pour ce pain quotidien-là. Amen? Et non seulement on s'y attend pas, comme j'ai dit, mais on ne s'y prépare pas. Et cette préparation-là, c'est pas en train de dire qu'on contrôle pas la pluie. Amen?
Okay, vous avez déjà essayé de contrôler la météo, on ne sait pas ce qui va se passer. Même ceux qui sont payés pour le faire ne savent pas ce qui va se passer vraiment. Et des fois, je pense que, en tout cas, si je parle pour moi, pendant longtemps, j'ai essayé de contrôler la pluie, de faire la danse de la pluie. Je sais pas ça se fait comment, la danse de la pluie, mais bon. Et par danse de la pluie, je parle de faire des œuvres et des actes qui vont faire en sorte que, finalement, Dieu va faire quelque chose. Des choses pour essayer de convaincre Dieu de finalement me bénir. Et ça, c'est la danse de la pluie. Parce qu'on n'a pas à essayer de convaincre Dieu de faire quelque chose. Parce que déjà là, si tu essaies de convaincre Dieu de faire quelque chose, convaincre Dieu de lui tordre un bras, comme on dit, mais déjà ta motivation n'est pas bonne. Okay? On ne contrôle pas la pluie. Dieu ne nous demande pas de contrôler la pluie. Dieu ne nous demande pas de faire ce qui est impossible à nous. Il nous demande de faire ce qui est possible et lui permettre, lui, également de faire ce qui nous est impossible à nous. Mais ce qu'il nous demande de faire, c'est pour moi, c'est wow, c'est quelque chose d'étonnant où est-ce que Dieu ne s'est pas seulement contenté de nous sauver, là. Okay, c'est déjà bien d'être sauvé. C'est déjà bien d'être enfant de Dieu. Mais dans sa grâce et dans son amour, Dieu a décidé de travailler avec nous. A décidé d'être ouvrier avec nous. Hein, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, hein, Corinthiens, chapitre 3, verset 9. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu nous appelle à participer, hein, puis l'apôtre Pierre le dit, participer, à devenir des participants de sa nature divine. Il nous appelle à participer exactement comme il a fait avec Noé. Noé avait rien à faire sur la pluie. Ah, Noé ne pouvait pas contrôler la pluie. Dieu a dit, moi, je vais m'occuper de la pluie. Moi, je vais m'occuper d'envoyer les animaux. Toi, occupe-toi de bâtir l'arche. Qui a bâti l'arche? Dieu? Non? C'est Noé. Et il y a des choses dans nos vies, des miracles dans nos vies, pour lesquels il va falloir commencer à participer. Parce que des fois, on est comme ça. Tu sais, une attente, là, c'est pas une attente passive. Si Dieu fait quelque chose, parce que moi, je peux plus rien faire. OK? Puis en attendant que Dieu change mon mari, puis en attendant que Dieu change ma femme, qu'est-ce que je fais? Ben, je continue à être comme j'étais avec. Allô? En attendant que Dieu fasse sa job puis change mon couple, là, ben moi, quand je rentre à la maison, là, je rentre avec la même face de bœuf. Je rentre en continuant à me plaindre. Puis à chaque fois, je rentre dans ma chambre, je dis, Seigneur, quand est-ce que tu vas le faire? Je crois en toi. Envoie ta pluie. Est-ce que tu veux participer avec? Il faudrait que tu commences à participer. Allô? OK? Nous sommes ouvriers avec Dieu. On regarde dans la Bible, dans la parole, il n'y a pas un homme, une femme qui a été appelé par Dieu, que Dieu n'a pas demandé de faire quelque chose. Hein? Moïse a dû se présenter en bégayant devant Pharaon. Moïse a dû, hein, quand le peuple est en train, il y avait l'armée derrière, l'eau devant, puis que tout le monde est en train de crier, en train de paniquer, puis que Moïse, il se met à prier, Dieu dit, qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ces cris-là? Il dit, toi, prends le bâton que tu as dans tes mains, là, et étends-le. Dieu aurait pu dire, taisez-vous, regardez ce que je vais faire. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Mais il a dit à Moïse, étends ton bâton. Hein? Hein? Ouais. Ça demande du courage. Ça demande de la foi. Et je me demande où sont rendues ces deux qualités-là dans l'Église de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a encore des gens qui croient ici? Amen. Pour vrai? Amen.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ici que la foi, c'est pas facile? Bon, merci. Déjà, on a statué ça, c'est bon? Ça demande du courage. Est-ce que vous avez déjà lu votre parole en essayant de vous mettre dans les souliers des personnages? Hein? Est-ce que la multiplication des pains, là, c'est extraordinaire si tu étais assis puis que tu attendais ta bouffe. Si tu étais un des 12, c'était pas si génial. Tu veux vraiment qu'on te donne ça à tout ce monde-là? Pierre, qu'est-ce qu'on fait? Chut. OK. On a juste un poisson. OK. Changer l'eau en vin, c'est génial. Si c'était la mariée, c'était un invité, si c'est toi qui faisais la fête. Mais si c'est toi qui es allé chercher les cruches, c'était pas si génial que ça. On aime lire ces histoires. On aime entendre parler de ces histoires. Mais est-ce que vous savez ce qu'il faut pour faire partie de ces histoires? Hein? Parce que tant aussi longtemps que la Bible va seulement être une histoire qu'on lit, tant aussi longtemps que la vie chrétienne va seulement être une histoire qu'on lit, on ne sera jamais assez fort en tant qu'enfant de Dieu. Parce que vient un jour où on a besoin, nous-mêmes aussi, de l'expérimenter. Mais si tu n'y crois pas, si tu t'y attends pas, ça va être difficile d'être préparé. Amen? Et c'est ce qu'on va faire dans cette série-là. Dans cette série-là, on va voir ensemble comment élever notre niveau de foi, comment se préparer à ce que Dieu veut faire. Parce que je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que Dieu veut faire quelque chose. Amen? Et je veux être prêt à ça. Vous imaginez Noé? Wow, imaginez Noé si avait dit à sa famille, Dieu m'a demandé ça, mais... T'as déjà vu de la pluie, toi? On s'entend, il n'y avait pas de pluie, hein, encore? Hein? Comprenez? Il faut comprendre le contexte, là. Il n'y avait pas encore de pluie. C'est quoi ça, de la pluie? T'as déjà vu une goutte d'eau, toi? Non. Mais Dieu dit qu'il va l'envoyer. Fait qu'allez, les enfants, venez, là, on va construire une arche. C'est quoi ça, une arche, papa? C'est quoi ça, la pluie, papa? OK. Il faut arrêter de se demander toujours pourquoi. Et plutôt connaître et comprendre pour qui. Pour qui est-ce qu'on le fait? Pour qui est-ce que j'avance? Pour qui est-ce que je bâtis? Pour qui est-ce que je crois? Pour qui est-ce que j'affronte les choses qui se présentent devant moi? Amen? Et pour moi, ben, c'est difficile de ne pas croire au miracle. Okay? Luc, tu veux venir, s'il te plaît? Et j'étais avec quelqu'un hier, je prenais un café avec quelqu'un, puis j'y partageais justement cette histoire. Où est-ce que... où j'étais au moment où j'étais le plus creux, un moment le plus creux dans ma vie avant de connaître le Seigneur, ben, il y a un homme que je connaissais pas qui s'est présenté devant moi alors que ma mère m'a emmené à l'église, qui m'a dit des choses à ce moment-là que personne ne connaissait, qui m'a révélé des secrets sur ma vie. Vous comprenez, quand tu connais rien de Dieu, quand tu veux rien savoir de Dieu, et quand tu vis, que tu portes des choses lourdes dans ton cœur que tu as partagé à personne, et que tu as quelqu'un comme ça, soudainement, que tu n'as jamais vu, et qui dit, voici ce que Dieu m'a dit de te dire, et qui dit, bang, 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 tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Vous savez, tout ce que je pouvais dire sur le chemin du retour, tout ce que je me disais dans ma tête, c'est impossible.
C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Mais vous savez, il y a une chose qui me revenait après, c'est que cet homme-là m'avait dit, Dieu m'a dit de te dire. Donc, j'ai décroché du simple fait que ce monsieur-là m'avait révélé quelque chose. Mais ce signe, qu'est-ce qui a été dans ma vie, m'a emmené à qui? M'a emmené à Dieu. J'ai pas essayé de retrouver cet homme-là, de l'appeler et de dire « Hey, es-tu capable de me dire d'autres choses comme ça? » Non, 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 non. Il m'a dit, Dieu m'a dit. Donc, les choses qui s'est passées dans ma vie m'a pointé vers Dieu. Il dit, c'est Dieu qui lui a dit ça. Je veux savoir c'est qui ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui révèle les choses cachées des cœurs. C'est ce Dieu-là qui se soucie assez de moi pour envoyer un inconnu me bénir avec des paroles pour me soulager dans un moment difficile de ma vie. C'est qui ce Dieu-là? Donc, je ne peux pas ne pas y croire, parce que si ce n'était de ça, je ne serais pas ici devant vous. Amen? Mes parents peuvent vous dire, ils m'ont vu grandir, ils peuvent vous dire que c'est un miracle que je sois là devant vous. Hein? Et quand je lis ma Bible, ben, je vois en Psaume 77, versets 14 et 15, qui nous dit, « Oh Dieu, tes voies sont saintes, quel Dieu est grand, quel Dieu est grand comme toi. Tu es le Dieu qui fait quoi? Des miracles. Tu es le Dieu qui fait des miracles et tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. » Et Hébreux 13, 3 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si on combine les deux, c'est quoi là? C'est le Dieu qui fait des miracles, qui faisait des miracles, qui fait des miracles et qui fera éternellement des miracles. Oh, alléluia. Oh, je vais vous inviter à vous lever ce matin. Oh, merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, est-ce qu'il y a des gens ici qui croient comme moi qu'on sert un Dieu de miracles? Oh, qu'on sert un Dieu de l'impossible. Alléluia. Oh, on sert un Dieu, oh, que lorsque nous, on ne voit pas de chemin, il crée un chemin. Alléluia. On sert un Dieu que lorsque nous, on ne voit pas de solution, il nous révèle une solution. Alléluia. Oh, merci Seigneur, parce que, oh, il n'y a nul autre né comme toi. Parce que tu es un Dieu vivant. Et ce qui est merveilleux dans le fait que Jésus-Christ est ressuscité, c'est ce qu'il faisait avant, il peut le faire encore aujourd'hui. Et je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez en ce moment. Je ne sais pas quel est le niveau, le degré, entre guillemets, d'impossibilité de votre situation. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit. Je ne sais pas ce que vous croyez. Oh, mais je veux joindre ma foi à la vôtre ce matin et croire qu'on sert un Dieu de miracles. Alléluia. Et croire qu'on sert un Dieu d'impossible. Croire qu'on sert un Dieu qui, encore aujourd'hui, veut diriger les gens vers lui. Hein? Parce que c'est ça les signes. C'est que les gens voient les signes et que ça les dirige ultimement vers lui. Parce que c'est seulement lui. C'est seulement lui qui peut guérir. Et je ne parle pas ici seulement de guérison physique, qui peut guérir mentalement, émotionnellement, psychologiquement. C'est seulement lui qui peut guérir dans notre âme. C'est seulement lui qui peut nous guérir dans notre cœur. Oh, donc merci Seigneur pour ta fidélité. Je vais terminer en donnant cet appel. Parce que le plus grand des miracles, en fait, c'est quoi? Le plus grand des miracles, c'est devenir enfant de Dieu. Le plus grand des miracles, c'est passer de la mort spirituelle à la vie. Le plus grand des miracles, c'est d'être perdu et d'être retrouvé finalement. Le plus grand des miracles, c'est de donner sa vie au Seigneur Jésus. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour restaurer cette relation-là entre Dieu et sa création, entre Dieu et l'homme. Il est venu pour restaurer cette alliance. Il est venu pour restaurer ce lien familial, si on peut dire, et qu'on puisse devenir un avec lui. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé, l'ancien état est dépassé, ce qui était autrefois a disparu et la nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Donc avant de vous laisser partir ce matin, je vais juste... Est-ce qu'il y a des gens ici? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent repartir à neuf? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent dire pour la première fois, oui,
Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Que je veux lui donner ma vie ce matin, que je veux qu'il efface l'ancien état, me donner cette nouvelle vie et vivre avec lui pour l'éternité. Oh, alléluia. Donc, si c'est vous ce matin, juste levez la main. Levez la main maintenant, je veux vous voir. Et je veux prier avec vous. Amen. Oh, alléluia, je veux qu'on prie ensemble. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Donc, on va se joindre à tous ceux qui ont levé la main ce matin. Et on va dire ceci: Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ton amour, pour ton sacrifice, pour ta miséricorde. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. Et aujourd'hui, je te donne ma vie et je reçois la tienne. Je mets de côté mon ancienne vie. Je mets de côté mes propres désirs, mes projets, pour accepter ce que tu as pour moi. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier ceux et celles qui... Et je vous dis, moi, wow. Mon désir, c'est que de semaine en semaine, vous deveniez aussi excité que je le suis à propos de ce sujet-là. Et cette excitation-là est mélangée avec un niveau d'urgence, de sérieux, où est-ce que je me dis que c'est le temps. Amen? C'est le temps, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on y croit. C'est le temps, en tant qu'enfant de Dieu, que comme Moïse a dit, comment serons-nous distingués du reste des peuples? Si ce n'est pas lui-même qui marche avec nous et si ce n'est pas lui-même qui agit à travers nous. Parce que ce qu'on désire de nos vies, c'est quoi? Ce qu'on désire de nos vies, là, tout ce qu'on veut, c'est être la lumière dans ce monde. Et tout ce qu'on veut, c'est que les gens regardent nos vies et que nos vies les dirigent vers lui. C'est juste ça qu'on veut. Amen? Donc, soyez bénis. Bonne semaine. Soyez des lumières.